Salut la compagnie. Alors un petit point, donc c'est normal si vous avez des hauts, des bas. Ça a été mon cas il y a encore très peu de temps. Euh, C'est-à-dire que quand vous voyez que vous mettez des objets, des produits dans lesquels vous croyez et qu'il ne se passe rien, comme quoi c'est une science exacte et il faut pas se lancer un peu comme ça à corps perdu. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à me contacter. J'ai des formations que je fais pas moi, hein. Moi, j'ai rien, absolument rien à vendre. Il existe des formations où on vous explique comment on fait, comment on trouve des produits gagnants, etc. Donc, ce que j'utilise maintenant, c'est-à-dire que j'ai fait l'erreur au départ de me dire ce qui va me plaire à moi plaira aux autres. Non, ça c'est faux. C'est-à-dire que vous avez toujours. Je prends l'exemple de l'immobilier parce que je suis tombé une fois sur une émission d'immobilier et vous voyez des baraques, vous dites putain, moi j'achèterais pas ça quoi. Toute biscornue, des angles à la con, c'est vachement sombre. Il y en a qui adorent, il y en a qui adorent ça. Chaque produit a son client. Nous, l'objectif en vente en ligne, c'est de toucher le plus grand nombre de clients pour vendre le plus rapidement possible et gagner de l'argent. Donc, vous avez des techniques pour ça. Contactez-moi, je peux vous mettre soit je vous explique rapidement comment ça fonctionne, soit si vous voulez vraiment aller dans le détail, j'ai enfin, il existe des formations qui sont pas très onéreuses finalement. En fouinant un peu, on a accès à des trucs qui sont vraiment pas chers pour 30, 50 balles, 100 balles, parfois un peu plus, mais c'est pas des milliers d'euros. Vous avez accès à des formations qui vraiment valent le coup. Et ça vous explique, voilà, comment, pourquoi, etc. Et là, ça y est, j'ai investi dans Google. Donc, je suis avec Google. J'ai arrêté Amazon complètement. Je ne compte pas revendre sur Amazon. Alors, il y en a beaucoup qui vont se dire, ah, il se tire une balle dans le pied. Alors, effectivement, je pense que je ne prends pas le chemin le plus simple. Mais pour un peu refaire l'historique, j'ai monté en chiffre d'affaires très vite sur Amazon. Et Amazon, je pense que ça ne leur a pas plu. C'est-à-dire qu'ils se posent beaucoup de questions sur le blanchiment d'argent, etc., etc. Et donc, du coup, m'a bloqué complètement. C'est-à-dire que je suis banni à vie. Et quand vous appelez Amazon, elle vous dit contactez le service vérification de compte, machin. J'ai été bloqué le 31 décembre. Je les ai appelés 50 fois. Et 50 fois, ils m'ont dit la même chose. Voilà. Et on vous donne un mail. Le service en question n'a pas de téléphone. Donc, je pense que c'est pour pas qu'il se fasse insulter, puisque forcément, s'il bloque des comptes à longueur de journée, bah voilà. Et quand vous envoyez un mail avec une question précise, on vous répond toujours la même chose. Au-delà de ça, ces voleurs d'Amazon, euh, comme ils considèrent que le problème vient de vous, ok, admettons, gardent l'argent que vous avez fait chez eux. Voilà. Donc, pour moi, c'est du vol. C'est-à-dire que même si on a fait une connerie, ce que j'ai dû faire sans le vouloir, puisque mon but était de fonctionner de façon pérenne, j'avais aucun intérêt que ça s'arrête là. Mais bon, admettons. Euh, on vous dit, bah écoutez, on garde l'argent puisque l'erreur, elle vient de votre part. Ok, admettons. Mais quelle est mon erreur? Donc là, vous envoyez des mails et des mails et des mails et des mails, puisqu'ils ont aucun. Enfin, de toute façon, ils vous disent rien. Et là, vous avez toujours la même réponse. Vous êtes interdit de vente en Europe et au UK, enfin, et aux States. Europe, UK, States, tout ça. Donc ça veut dire qu'en gros, bah, vous pouvez plus vendre, à part si vous vendez en Australie. Et bon, avoir des locaux en Australie tout en étant en France, c'est compliqué. Donc voilà, et on vous sort toujours le même mail type. Voilà pourquoi j'ai décidé de boycotter Amazon complètement. Il faut savoir que j'avais un Alexa
c'est l'Amazon Echo là, d'Amazon, que j'ai décidé de m'en séparer. Qui dit me séparer, dit racheter un Google Home, dit il faut que les ampoules soient compatibles, hein, puisque voilà, j'ai des ampoules euh, Philips. Bon, heureusement, par chance, elles sont compatibles avec Google. Mais voilà. Donc voilà un peu le topo. Qu'est-ce qui se passe? J'avais du stock chez Amazon que j'ai fait rapatrier, que j'arrive plus ou moins au compte-gouttes à vendre sur Vinted et Le Bon Coin. Beaucoup Vinted, parce qu'il faut savoir que Vinted en France, alors il y a beaucoup de marketplaces sur lesquels on n'est pas numéro un. C'est-à-dire que Amazon, bah, c'est numéro un en France, mais eBay, par contre, c'est loin derrière. Le Bon Coin, bon, c'est numéro un en France, mais bon, les produits que je vendais sur Amazon, c'est-à-dire des peluches, des machins, sur Le Bon Coin, c'est pas trop, voilà. Vous vendez de l'outillage, vous vendez des trucs comme ça, oui, sur Le Bon Coin, ça marche. Vinted, par contre, on est numéro un en France. C'est-à-dire que le plus gros marché sur Vinted, c'est la France. Donc, bon, déjà, une chance pour moi. C'est-à-dire que j'arrive quand même à me séparer un peu des produits au compte-gouttes, mais je m'en sépare quand même. Donc, voilà. Donc après, voilà où j'en suis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, j'ai vendu pas mal sur Vinted. Je suis à plus du double de chiffre d'affaires par rapport au mois de février. Donc le mois n'est pas fini, il nous reste quelques jours, une petite semaine sur le mois de mars. Donc en espérant atteindre, l'objectif c'était de m'approcher des 500 euros de chiffre d'affaires. On n'y est pas très loin, c'est-à-dire qu'on est à 300 et quelques, c'est-à-dire il va falloir que je fasse une ou deux ventes pour atteindre les 500 balles. Ça prendra le temps que ça prendra. Faut dire que le contexte géopolitique en France est pas tellement favorable, mais voilà. Donc voilà un peu où j'en suis. Donc comme quoi, je vous montre tout, je vous dis tout. J'ai aucun intérêt à mentir, c'est-à-dire que bah, je passe des phases qui sont difficiles, hein. Y a pas de voilà. Quand on vend sur eBay France, on cherche, alors notamment en dropshipping, mais on vend du matos qu'on a à la maison sur Vinted. Quand on voit qu'il se passe une semaine sans rien, vous prenez un coup dans la tronche. Et c'est le cas de tous les e-commerçants. D'où le fait de vendre sur plusieurs plateformes. Puisque si jamais vous avez une plateforme qui vous fait faux bon, Amazon notamment, moi j'ai fait cette erreur-là de faire que du Amazon, au moins vous avez de quoi vous retourner pour faire, pour gagner de l'argent sur d'autres marketplaces, sur Vinted, sur Le Bon Coin, sur Etsy. Alors Etsy, j'utilise pas beaucoup, clairement. Mais il y a Amazon, il y a la Fnac, il y a Darty, il y a, comment ça s'appelle? Maison du Monde. Ils font une marketplace, vous pouvez vendre sur maisondumonde.fr. Enfin, il y a de quoi faire. Voilà. On va pas se cacher, il y a de quoi faire. Aujourd'hui, de chez vous, depuis votre fauteuil, vous pouvez vendre partout dans le monde, partout sur plein de plateformes différentes, etc., etc. Donc, voilà un peu l'état des lieux au 24 mars. Je crois qu'on est le 24. Voilà. Donc, n'hésitez pas, contactez-moi. On partage les mêmes difficultés, on a les mêmes doutes, voilà. Donc, je suis là pour ça. N'hésitez pas, contactez-moi et je vous dis à la prochaine.